tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu du 10 qui prend. C'est un jeu inspiré du jeu de société le 6 qui prend. Il permet de travailler les compléments à 10, les tables d'addition et d'effectuer des calculs. Au niveau du matériel, il vous faut des cartes avec les différentes représentations du nombre. Ici, par exemple, je positionne différentes représentations. Donc, je commence par positionner la première carte des 4 lignes qu'il va falloir constituer. Ensuite, chaque élève a un paquet de 10 cartes. Il en choisit une qu'il retourne face cachée devant lui. Quand tous les élèves ont choisi leur carte, il la retourne et c'est l'élève qui a la carte la plus petite qui va pouvoir commencer. Ici, par exemple, 7. Cet élève peut positionner sa carte à côté du 3 pour effectuer 10, mais en respectant la contrainte qu'il est obligé de positionner une carte avec une valeur supérieure à celle qui est déjà sur la table. Donc par exemple, le 7, je ne vais pas pouvoir le poser ici parce que 7 est plus petit que 8. Par contre, je peux la positionner ici et en plus, 7 et 3, 10. Je récupère le tas de cartes et je peux placer une autre carte. Le jeu continue ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes soient posées. À la fin du jeu, les élèves vont compter leur nombre de points et c'est l'élève qui aura le plus de points qui aura gagné. Donc ce jeu peut aussi bien se jouer en cycle 2, en cycle 3, mais également en grande section, en utilisant différentes représentations du nombre, comme les constellations du dé, les représentations sous forme de doigts. En cycle 2, ça peut être également avec des petites décompositions. Et en cycle 3, avec des nombres plus grands. Et dans ce cas, on va atteindre 100, 1000, et ce sera le 100 qui prend ou le 1000 qui prend. Voilà, donc c'est un jeu qui peut quand même offrir un panel de possibilités. Donc maintenant, allez-y, tentez ce jeu avec vos élèves, et je vous dis à très bientôt.